À la retraite, c'est le droit à la responsabilité sociale, c'est le droit au crédit, c'est le droit au logement. Et de fait, nous sommes dans une société de privation de droits pour une partie considérable de nos concitoyens qui se trouvent embarqués dans des situations invraisemblables pour lesquelles d'ailleurs la responsabilité n'est généralement pas en cause. L'offre est rare et de plus en plus qualifiée. L'offre et la demande ne se rencontrent pas au même endroit. Et les gains de productivité, contrairement au discours des profs d'économie, ne sont pas des créateurs d'emploi. Les gains de productivité sont des créateurs de chômage. La question de la précarisation et de l'emploi rejoint dans la transversalité tous les thèmes que nous avions pu retenir lorsque nous avions collecté les indignations. Parce que l'emploi, c'est aussi bien lié au logement, c'est lié à la discrimination, on l'a vu ce soir. C'est lié aussi les problèmes avec les enfants. Quand on n'a pas d'emploi, on a des gros problèmes pour essayer de gérer ses enfants, quel que soit leur âge. Et quelle que soit la collectivité avec laquelle nous travaillons, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités territoriales, on se rend compte que les solutions, elles ne peuvent être que des solutions ponctuelles qui peuvent être proposées par les centres sociaux ou d'autres structures associatives et pour lesquelles, effectivement, bien souvent, il n'y a pas d'aide de la collectivité locale ou territoriale. Monsieur Langevin a parlé pour les changements économiques qu'il fallait que ça commence d'abord par le bas. Quel est le rôle du centre social là-dedans ? Bien, être à l'écoute des gens, voir les propositions, recenser les propositions, créer des groupes et essayer de dynamiser toutes les initiatives associatives de collectifs, parce que je pense que ça passera par le collectif effectivement et par les gens qui vivent les problèmes. Parce que quand c'est par le haut, ils n'ont pas conscience des véritables problèmes. Et je pense qu'il faut essayer de faire remonter les paroles et les propositions des gens. Enfin, par le bas et par le haut, parce qu'il y a quand même une question de réalité des répartitions des richesses dans notre société qui est posée et qui n'est pas seulement une question par le bas. On relève aussi des enjeux économiques, de vie sociale, de développement culturel qui participent d'une manière de concevoir comment faire partie de cette société-là qui, pour beaucoup de gens, la société, c'est un défi à conquérir, c'est pas quelque chose qui se pose comme une évidence. Et donc, dans l'éducation populaire, dans les pratiques des centres sociaux, on y contribue. Faire remonter aux acteurs économiques des territoires, c'est-à-dire les élus, les acteurs du commerce par eux-mêmes, les difficultés que rencontrent les gens pour trouver un emploi. Il y a des choses à faire, moi je pense, notamment sur les emplois qui sont porteurs d'emplois, mais qui sont aussi ces mêmes métiers, qui ont des amplitudes horaires souvent pas compatibles avec la vie de famille. Et donc ils doivent faire ces remontées pour que les entreprises puissent s'organiser autrement. Et c'est tout à fait possible et pas du tout utopique. Un centre social, c'est un équipement qui est porté par les habitants. Encore une fois, on est au cœur de ces préoccupations-là. Et les habitants viennent nous voir parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, il y a un certain nombre de dispositifs qui ne marchent pas, il y a un certain nombre de problèmes aussi périphériques tels que les problèmes de discrimination, les problèmes de l'accueil de certains publics dans des structures. Et donc, de manière toute naturelle, si je peux m'exprimer ainsi, ces habitants-là viennent nous voir. On a parlé de la lutte contre les freins à l'emploi. Comment les centres sociaux peuvent participer à cette lutte ? Certaines institutions normalement censées s'occuper de l'emploi, je ne dirais pas font défaut, mais en tout cas ont sûrement de la peine à remplir leur mission totalement. Et que finalement, les centres sociaux trouvent naturellement leur place, ou en tout cas elles se créent par la nécessité, par le fait de sa mission généraliste, de répondre à la personne dans son entier. Et finalement, pourquoi pas la question de l'emploi. On se rend compte que les premiers gros obstacles à ces questions de chômage qui peuvent intéresser les centres, c'est les personnes elles-mêmes. Je pense que les centres sociaux ont un rôle de lien social et sont là aussi pour aider nos concitoyens. Il faut le faire, mais il faut faire attention
de ne pas aller trop loin et de ne pas trop dériver. Parce qu'il y a des organismes, il y a des hommes et des femmes qui sont en capacité de faire ce travail, cette mission. Et il ne faut pas se substituer à ces hommes-là, il faut travailler en collaboration, il faut accompagner les citoyens, les individus, les personnes qui sont en déshérence, mais absolument pas se substituer totalement aux structures. Il faut faire de l'accompagnement. Les centres sociaux sont au cœur des problématiques de quartier, au cœur des problématiques de l'emploi. Et je pense qu'on ne peut pas rester insensible à cette question-là, à cette problématique-là. Alors on ne va pas faire à la place des professionnels de l'emploi, bien entendu, mais on va essayer aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en proposant un certain nombre d'actions, d'initiatives justement autour de l'emploi, autour des ateliers à l'emploi. Nous, au Centre social Flamand Iris, par exemple, depuis début février, nous avons un public adulte le matin et public jeune l'après-midi qui vient donc tous les lundis pour assister à des ateliers qui permettent de travailler sur l'image de soi, de travailler sur la revalorisation, de travailler sur des techniques aussi d'emploi, rédaction de CV, lettres de motivation, etc. Tout ça à un moment donné pour permettre à ces personnes-là d'être un petit peu plus proches justement de la possibilité d'être employées demain. Donc on ne va pas faire à la place des professionnels de l'emploi, mais je crois qu'on a notre mot à dire aussi, étant au cœur des préoccupations des habitants de ces quartiers. Alors personnellement, je trouve qu'on a un rôle à jouer sur le plan humain. Parce que les centres sociaux, on est là pour que les gens se rencontrent et échangent. Après, je suis pas pour qu'on remplace les services publics et j'espère que les services publics vont de nouveau être réorganisés pour reprendre leurs fonctions initiales et que nous, on sera en aide et pour créer des rencontres, provoquer des discussions, des débats pour que les gens puissent se rencontrer et orienter les gens, mais pas faire à la place d'eux. Qu'avez-vous pensé de ce débat qui est le premier grand débat pour la préparation du congrès et quel est le rôle de la Fédération nationale pour la lutte contre le chômage? Où qu'on aille, on trouve toujours des coups de génie dans les centres sociaux. Voilà. Et encore ce soir, on a eu une bonne image de ces coups de génie. Voilà, moi, je ne connaissais pas les papèges, je ne connaissais pas le café emploi. Vraiment, ils s'inventent des choses et je pense que c'est vraiment la force des centres sociaux, c'est de savoir, face à des interpellations des habitants, de savoir inventer des choses coups humains, sur mesure. Voilà. En même temps, on s'attaque à une question compliquée. On a bien vu, les intervenants embrassent des choses et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est vrai qu'on ne créera pas demain de l'emploi pour tout le monde, mais je pense qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice. Il y a des vraies questions qui m'ont intéressé sur la dignité humaine, où là je pense que là on est au cœur de notre métier. Le regard, on a évoqué le regard, ça c'est très important. Ça je crois qu'on sait faire dans les centres sociaux, de porter un regard sur les potentiels des gens et par sur leur handicap, de reconnaître en eux ce qu'ils ont d'humain et de capable et non pas de stigmatiser sur les manques, les difficultés. Alors voilà, ça c'est ça qui fait mon envie de travailler dans les centres sociaux et ce soir je l'ai croisé, je l'ai trouvé ici à Marseille, quoi, voilà. La Fédération nationale, vous savez, elle vous représente, elle essaye d'être présente. Ce qui a pu se bousculer dans le paysage politique dimanche dernier va faire qu'il va falloir qu'on soit en votre nom présent dans tous les ministères pour faire valoir ce travail qu'on fait, nous généralistes centres sociaux, pour créer le vivre ensemble, créer la capacité que les centres sociaux, les habitants ont à se prendre en charge eux-mêmes et développer de la solidarité. Tout ne viendra pas du haut, il va falloir qu'on continue d'inventer des choses qui viennent du bas et qui se créent avec l'invention de chacun, quoi, voilà.